En cette période de fête et de réjouissance, la CITF vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. C'est avec sourire et ponctualité que nous continuerons à vous conduire à destination pendant toute l'année. De votre confiance et de votre fidélité. C'est avec sourire et ponctualité que nous continuerons à vous conduire à destination pendant toute l'année 97. Yes! Yes! Salut tout le monde! Yeah! Hey, là, il y a une foule là, qui sont venus spécialement pour entendre des tunes de Noël de René Martel, là, qui le savaient là, que c'est ça qu'ils venaient voir. Oui. Rien de tel en mangeant que d'entendre parler d'un vieux spécial de Noël de 1996. C'est ça qui vous attend, OK? Fait que là, je pars le thème. Joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Joyeux Noël tout le monde sur Sainte-Catherine. Ben oui! Au Best Buy. Au Best Buy, Le Geek Squad. le Burger King, le Labé. toutes des places où on fête Noël. Exactement. Mais oui. Bienvenue au 73e épisode de Noël chez Star. Oups. Je viens d'échapper quelque chose. échappé mais c'est une pas cassette. grave. C'est pas grave. On est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Tous les autres, oups, pardon. Ouais. Puis là, ben aujourd'hui, c'est très spécial parce que c'est notre deuxième enregistrement en dehors de nos maisons. Oui, oui, oui. Suite au succès retentissant de la fois qu'on est allé au cinéma public, Ouais. parler de la période floue, Marc Hervieux, Gandalf dans le bois. Ouais. Ben là, on récidive aujourd'hui. On est sur le toit d'un autobus parké devant l'église Saint-James sur Sainte-Catherine à Montréal Ouais, ouais. parce que c'est Noëlé. Ben oui, j'imagine. Devant une église, c'est le bon endroit pour fêter Noël. Puis là, On ben, est il y a à du monde. Montréal, qui est au Québec, qui on fête le Noël du campeur. Exact, parce qu'on est proche du Noël du campeur. C'est ça. Fait que là, ben, c'est ça, c'est dans le cadre de ZooFest, cette affaire-là. Puis là, ben, c'est de la faute de Mathieu Niquette Ben oui. qui nous a proposé. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça paye. Ça nous paye. On va se faire de l'argent pour une fois avec cette affaire-là. Ben ouais. Fait que c'est ça. Les gens qui sont là, qui venaient souper tranquille, ben, ils vont être obligés de nous endurer. On est désolé. Ouais. Ben, si vous payez, à votre gang, si vous collectez plus que 300 $ puis vous nous le donnez, on arrête. Ouais, c'est ça. Nous, on va au plus payant. Ouais. Le faire ou l'arrêter. À date, c'est 300 300 piastres et 301. Exact. Ça serait assez. On C'est arrêterait. assez. C'est exact. Fait qu'aujourd'hui, ouais, Simon, Donc, pardon? comment vas-tu, Simon? Ça va, c'est vraiment étrange C'est de bizarre. faire ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on m'entend dans toute la ville. C'est ce qui se passe. Ouais. Puis là, je me concentre sur toi parce Ouais. que sinon, Faut pas mon regarder en anxiété bas. va me faire capoter. Faut pas avoir le avec tous les vertige. gens qui sont là. Ouais, non. On les ignore, ces gens-là. Ouais. C'est ouais. juste des gens qui, eux aussi, nous ignorent, anyway. C'est peut-être des gens qui fêtent Noël aussi. Ben, peut-être. Check, on va essayer une affaire, là. Par OK. applaudissement ici, là, combien de gens aiment Noël? Ah, bon. Oh, OK, il y en Ah, a. quand même. Combien de gens aiment Noël du campeur? Ah, ben, hey, quand même Wow. du monde, oui. Ben, coudonc. OK, ben bravo. Bravo. OK. Combien de gens aiment René Martel? Ah, il y a écoute, plus, c'est plus vocal. Ouais, quand c'est René, on crie. L'appréciation de René Martel. C'est vrai, c'est comme ça. All right, ben écoute, ça tombe bien parce que ça va être ça notre sujet aujourd'hui. Ben oui, on a décidé de faire notre grand spécial à la demande générale. Là, ça fait Ouais. longtemps qu'on nous demande. Oui, là, oui, le oui. grand spécial Joyeux Martel, puis Bonne Renée si on ne se revoit pas. Puis c'est ça qu'on fait. Ouais, on a deux spéciaux. Ouais. Deux spéciales. Deux, Faut que je conjugue comme. deux comme du monde. spéciaux. Deux j'imagine, spéciaux. ouais. Ouais, ouais. C'est quoi les spéciaux? De quoi on parle? Le premier, ça va être le spécial de Noël de René Martel, diffusé en 96 à TQS, OK. que j'ai trouvé dans les fins fonds de YouTube. Ouais, c'est souvent là C'était qu'on même pas indiqué qu'il y avait ça dans la vidéo que j'ai regardée. OK. Ah ouais. Puis là, j'ai vu ça, j'ai fait comme, ben là, il faut qu'on en parle. Ben là, ben oui. Fait que... On a beaucoup de choses à en dire, d'ailleurs. pas mal, pas mal. Puis là, vu que c'était court, Ouais. on s'est dit on va faire un doublé, on va avoir un deuxième sujet. Un épisode de Country Centre-Ville Ouais. Ça, que c'était ça. René Martel animait. Avec Patrick Normand. c'est Oui, ça. à Patrick Normand Ouais, aussi. ok. Qui, en fait, finalement, se retrouve undercover dans les deux
spéciaux dont on parle. Il est venu faire ses tunes super plates. Oui, il est venu Je m'excuse, Patrick, mais ton choix de chansons de Noël, un peu déprimant. très downer. Ouais. Mais est-ce que tu veux qu'on commence tout de suite avec... Attends, non, comment toi tu vas? Moi, je vais bien. Ouais. Je suis descendu de la campagne pour me rendre ici, où ça fait des années que j'ai pas mis les pieds, là, spécifiquement le centre-ville à côté du Gros-Labé. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je suis pas venu un samedi. Ouais, Je travaille pas loin, Parce mais que, ouais, c'est ça. ici... Moi, écoute, je venais ici quand je travaillais dans cette région. Puis ça, c'est avant 2003. Ah bon. Fait que ça fait 20 ans, là. Donc, oui, ça fait longtemps. Mais je suis content d'être là, puis de voir là, l'activité de la grande ville. Oui, c'est spécial. Il y a des gens. Il y a des gens partout. Ah C'est plus animé qu'à Sainte-Adèle, je te dirais. Oui, ça j'imagine. Ouais. Mais ça aurait été cool, le Mix Boss à Sainte-Adèle. Peut-être plus tard, Peut-être. il viendra se parker dans mon coin. Ouais, ça serait le fun, ça. Ce serait vraiment relax, en fait. Ben, on part dessus? On y va avec ouais, notre sujet principal. Ouais. Donc, le spécial de Noël de René Martel. On n'a pas le début. Non, c'est ça. Ça L'enregistrement commence sec. commence au milieu. Ben, pas au milieu, mais il manque le tout début. Ouais, puis c'est Patrick Normand qui vient faire une chanson sur le fait d'être vieux à Noël, j'imagine. Exact, c'est ça. C'est parce que il y en a quand même des gens qui sont vieux à Noël. Ça, Ben, ça oui, nous oui. arrive. C'est Donc, ça. ça peut arriver à n'importe qui. C'est La ça. chanson s'appelle Souvenir d'un vieillard. Mhm. Et ça commence vraiment dépressif, là, un peu. C'est comme puis il y a souvent ça là, dans les disques de Noël. Il y a souvent le bout de la toune où on est supposé d'avoir une pensée pour les gens seuls, Oui. les enfants orphelins, les vieillards oubliés. Fait qu'il y a ça. Mais ça commence de même, puis c'est de même tout le long. Puis oui, c'est ça. Ça reste un peu déprimant du début à la fin. Ouais. Mais là, attends, là, le décor. Ouais. Parce que là, on catch assez rapidement qu'ils sont au complexe des Jardins, Exact. là où il y a le vrai Père Noël. Le vrai, on en a déjà parlé, que Ben, c'est c'est lui ça. le réel qui a un portail Qui va faire vers le pôle Nord. Oui, qui va faire un caméo plus tard. Oui, exact. Mais ouais, c'est un gros décor. Et là, Patrick qui est assis sur une des clôtures. Puis moi, c'est quelque chose qui va revenir. La clôture, elle n'a pas l'air safe. Je pense que ça va expliquer quelque chose plus tard. Ah, OK. Ah, Et, retiens ça. Retenez ça, tout le monde. la clôture est pas safe. All Ouais. right. Puis aussi, il y a son look très curé du futur. Oui, c'est ça. Il est habillé tout en noir avec un petit collet blanc. Ouais. Fait que- Mais il y a aussi, c'est un peu le Sgt. Pepper Wish. C'est parce que, tu sais, Patrick Normand, il arrête pas de dire qu'il aime les Beatles, comme, tu sais, genre tout le monde. Fait que, Ouais. rien d'exceptionnel, mais lui, il en parle souvent. Puis là, Ok, je pense je que savais c'est un look Étudié. étudié pour rappeler un peu Sgt. Pepper. Un petit clin d'œil aux Beatles Ouais. dans le centre d'achat. Dans le complexe. C'est ça. Mais lui, là, il est tout seul avec sa guitare, Ouais. dans le milieu du gros décor vide. Je sais pas si on filmait ça de nuit ou quelque chose de même. Bon, clairement. Sûrement. Puis de temps en temps, il y a des ralentis avec 2-3 kids Ouais, autour de lui, très indifférents Oui. à sa toune. Puis la toune, c'est genre, je suis vieux, mais j'aimerais ça avoir des caresses des enfants pour me faire oublier mes cheveux blancs. Fait que ça, Ouais. je sais pas. Là, Le choix des mots, ça, des c'est fois. une autre époque. Ouais. Puis j'aime aussi que ça finit avec un zoom vers l'intérieur de sa guitare qui camoufle une étoile de Oui. lumière. De façon ouais, vraiment très spectaculaire comme réalisation. Ouais, ouais. Avant qu'on switch à les espèces d'images qui nous amènent à la pause. Ouais. Ces images-là qui sont comme si c'était une carte de Noël, Oui, mettons, faite mais- à la main, peinturée. Mais commandité par Autopro. Ouais, plein de stickers de Autopro dans le bas. Puis elle reste vraiment longtemps Ouais. fixe, pas de son, avant qu'on passe finalement à l'annonce. Puis on va les revoir à chaque pause. Ouais. Puis là, les annonces, les blocs pubs, ils sont un peu tout croche. Il y a juste On des n'a pas petits les- bouts C'est ça. d'annonce.
Mais il y a une annonce de Flash Ouais. qui fait la promotion de Ready Ready Go. Oui, voilà. Fait que ça vous replace un peu Ben ouais. l'époque. Francis Redé, Ready Ready Go. Ready Ready son Go. émission. Flash, Patricia Paquin. Et une pub du cirque Héloïse. Ah, bon, voilà. Ça c'est tentant, en tout cas. Ouais. Après, ben, il y a René qui revient, qui est là, qui est devant, je sais pas quoi. On dirait que c'est l'ancien Club Sandwich au Sainte-Catherine. Oui, elle est probablement, ils ont juste shooté des extérieurs, Ouais. juste en face, avec son manteau de fourrure noire devant un banc de neige. Puis là, elle se pose des questions sur le Père Noël. Genre, est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est pauvre? Comment il fait pour être partout en même temps? Ouais. On va le voir tantôt, puis on va y poser ces questions-là. Et spoiler alert, ça n'arrivera pas. Non, ça arrive Ça. pas. Ils ne poseront pas de questions. Non, parce que là, elle chante une tourne, elle chante Père Noël arrive ce soir, mais version. Tu sais, c'est parce que René Martel, c'est beaucoup du country, Oui, exact. mais là, c'est comme si c'était du country pour enfants. Très, très smooth. Fait que c'est très comptine, ça sonne comptine. Ça sonne effectivement comptine pour enfants. Une petite guitare. Il y a des enfants. Elle-même est assise sur une chaise, puis il y a des enfants autour d'elle, 2 ou 3, ce ne sont pas très nombreux. Ouais. Puis là, il y a un violon. Puis le violon, finalement, c'est un autre enfant Oui, c'est un autre enfant. qui est tu sais, peut-être plus adolescent ou début d'adolescence, qui joue le violon. Puis elle chante ça très smooth et doucement. Mais t'as-tu aimé, toi, dans les enfants, là, il y en a un qui est assis sur le genou de René Martel, puis qui a l'air, on dirait qu'il devient self-aware de où ce qu'il est, puis il remet en question ses choix de Ses vie, choix, là. genre, pourquoi j'ai dit Comme, oui à ça? Pourquoi? Qu'est-ce que... Puis ça, tu vois, ça veut dire que ça ne devait pas être tant la nuit que ça, s'il y avait des enfants Ouais, jeunes. Tu sais. Il a peut-être été genre 8 heures. c'est là, peut-être tôt le matin. puis tôt le matin, à 4 heures du matin, l'heure où les enfants se lèvent anyway. Ben ouais. Puis après, ben, elle nous fait aussi, j'ai vu maman embrasser le Père Noël. Mm-hmm. Et là, c'est elle qui fait un duo avec une petite fille. Une petite fille qui a un nom identifié. Ben, dans le générique, à la fin, on voit, il y a 2 noms. Il y a des noms, hein, on ne sait pas qu'est-ce qui est elle. Mais c'est ça. Puis, moi, j'ai pris en note qu'il y a un animatronique qui danse au ralenti en arrière. Ça, ouais, je ne l'avais pas remarqué avant que tu m'en parles. Non, ça c'est un plus tard. Ah, OK. Il y en a un en arrière qui est avec... C'est comme s'il y avait des skis, mais il n'y en a pas. Fait qu'il fait juste comme... Un mouvement ça. de pousser 2 bâtons Ouais, qui n'existe pas. ouais, très lentement, pendant que René et la petite fille chantent. C'est merveilleux. Puis il y a un slow, c'est ça, c'est là qu'il y a le slow motion où elle embrasse le vrai Père Noël. On l'embrasse, le Père Noël du complexe. des jardins. Mais elle l'embrasse juste sur le front. Ouais. Fait que c'est pas super... tu sais, c'est pas comme genre... la toune, c'est supposé être « Qu'est-ce que mon père va dire? Ouais. Ben, qu'ils apprennent ça. Puis en théorie, la toune, c'est supposé être « Ben, en fait, tu le sais pas, mais c'est ton père qui est déguisé en Père Noël. » Mais là, c'est le Père Noël, le vrai Père Noël du complexe. Ben c'est ça. Fait qu'elle peut-être elle trompe un peu pour vrai son mari avec ce Père Noël-là. Avec le vrai Père Noël. Mais juste un chaste baiser sur le front du Père Noël, Un chaste baiser. c'est comme moins pire, tu sais. Il n'y Ouais. a pas de langue, là. Mais c'est ça. Si c'est le vrai Père Noël, puis elle l'embrasse, ça marche. Les paroles marchent plus. Ça, ça Le pue tout à fait concept le même de la sens. chanson marche plus. Non, c'est ça. Là, on a un autre bloc pub. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un autre promo de Flash qui parle de l'émission Rumeur. Oui. Puis Et là, ça- là, on voit le chest de Alain Dumas, Oui. Alain Dumas qui couche avec Patricia Paquin. mais dans ça serait une l'annonce. rumeur Ça serait qu'eux une démentissent tout en étant couchés ensemble Ouais. dans un lit. Fait que, merci à Rue Sainte-Catherine. Ah oui, Maintenant, vous êtes au courant de tout ça. vous savez ça. Bravo. Il y avait l'émission Rumeur à TQS. Et là, on revient à René Martel qui nous parle de Noël et du haut voltage. Oui, elle nous dit je rêve d'un Noël à haut voltage. Ouais. Puis là, on se demande qu'est-ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle espère une électrocution? C'est ça. Est-ce qu'elle veut qu'il y ait beaucoup de lumière de Noël d'allumer? Des super pouvoirs, C'est ça. Un film d'action. Peut-être devenir électro peut-être. de Noël. Ben oui. Puis finalement, non. En fin de compte, elle dit que c'est d'être allumé à la souffrance des autres. Fait que finalement, ce qu'elle se laissait d'exprimer avec les mots de l'époque, c'est qu'elle veut un Noël woke.
Oh, tabarnak. En fait. Fait que là, c'est là qu'on a arrêté d'écouter parce que là, nous autres, les woke. Ouais, fait que voilà, avant d'être des woke, c'était des gens à haut voltage qui étaient allumés à la souffrance des autres puis qui partageaient leur énergie. Ouais. Que c'était ça. Mais l'affaire que j'aimais, c'est que dans son texte, ça commence vraiment comme... Il n'y a pas juste les décorations puis les lumières. Non. Puis là, là, on a le cœur chargé à bloc. Là, il y a des lumières dans les yeux. Puis là, on se met à penser à ce qui arrive à nos proches, Ouais. puis aux gens qu'on connaît pas, puis aux gens dans d'autres pays qui souffrent. Puis tu sais, là, c'est comme... Là, une grosse escalade Oui, c'est ça. vers la détresse. C'était comme party au début de sa phrase, puis ça finit. Ça finit un peu. Puis en fait, ça annonce Ouais, bien quel le niveau bloc effectif. de tunes qui s'en vient, Ouais. qui sont un peu ça, là, Ah, tunes. c'est Le bout déprimant. c'est un combo breaker Ouais. de tunes déprimantes. Un one-two punch de dépression. Ouais. C'est ça. Il y a Patrick Normand qui nous fait une version de Happy Christmas, War is Over. Exact. Happy Xmas, pour être Ouais. précis. Seul à sa guitare. Seul à sa guitare, encore assis sur la clôture. Mhm. Toujours pas safe. J'ai toujours peur qu'il tombe, parce que ça n'a pas l'air fait solide. C'est dangereux. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'en plus, vu qu'il fait à la guitare sèche, mais c'est pas live to tape dans le sens c'est du lip sync. Ouais. Fait que c'est comme il manque quelque chose, c'est juste dol. Ouais. L'interprétation est très lente et Ouais. un peu triste. Ben, Fait que là, c'est ça. c'est- Tu sais, Patrick Normand, il chante bien, mais c'est pas une voix. Tu sais. Fait que Non. c'est pas comme s'il allait prendre ce tune-là puis faire de quoi d'incroyable. C'est juste. Ouais. Là, c'est pas le best, mettons. Ça te met pas dans l'esprit de Noël. Non. Puis après, ben, le combo. Tout de suite après, on Tout de suite enchaîne après. immédiatement. Ouais, René Martel qui fait Les enfants oubliés. Les enfants oubliés, là, ça, là, je suis un peu tanné, moi, de cette tune-là. Je te Les comprends. pauvres enfants qui errent dans les rues presque nus au hasard, puis qui ont faim, puis qui ont froid, là, c'est comme... C'est plate à Noël, ça, parler de ça, tu sais, c'est comme... Y en a-tu tant que ça, encore, des enfants dans les rues? C'est sûr, mais cette tune-là, à un moment donné, Ah oui, ça en d'autres. c'est comme c'est triste, ça gâche un peu le Noël. Mais tu sais, je comprends parce que ça nous amène à une culpabilité Oui. puis qui est saine en même temps que, genre, on est privilégiés, nous, de fêter Noël dans une certaine abondance, Ben oui. pendant que d'autres ne l'ont pas. Mais le fait que, justement, c'est une fête chrétienne, ben, on est obligé de se sentir mal en même temps. Ouais. Comme on fête Noël, mais sens-toi mal parce que il y a des enfants qui ont faim. C'est ça. Puis Pendant ce temps-là. à date, le spécial, c'est vraiment quasiment juste ça. Ouais. Puis là, puis tu peux rien y faire anyway. Non. Fait que, c'est ça. Il manquait juste un petit reenactment dans le coin de la fille aux allumettes. Avec son boudin grillé. Ouais. Là, ça aurait été parfait. On retourne au pub, puis là, il y avait une pub du CITF, qui est, je crois, la commission de transport de Trois-Rivières, ou en tout cas de la région. Ouais, on va dire. Mais j'ai pas hey, j'ai googlé CITF pour savoir c'était quoi. Puis ça existe encore? Non, je trouvais Ah, pas. OK, on le sait pas. OK. Mais en tout cas, ils nous souhaitent Joyeux Noël. Fait que, merci à eux. Ben, on le prend. Ouais. Et là, on revient avec René Mais qui chante. avant- Oh, attends. Spotted Grotto, Ah oui. spécial pour Sophie Post-Grotto, qui n'est pas là aujourd'hui, mais C'est vrai. qui fait partie du podcast. Donc, il y avait un petit bout de pub de Grotto juste avant qu'on revienne. C'est pas tête Grotto. Voilà. Ensuite, oui, René chante Petit Papa Noël. Là, on y met un petit peu plus de budget parce qu'on y rajoute une chorale. Chorale, les enfants de l'école Terry Fox, je crois, d'après le générique à la fin. Oui. Mais avant qu'on parte la toune, elle est toujours dehors avec son manteau de fourrure noire. Ouais. Puis là, elle veut qu'on ferme nos yeux bien durs et qu'on chante ensemble. Fait que là, je ne sais pas trop pourquoi. Là, il faut qu'on chante les yeux fermés bien durs. En écoutant la télé. Ouais, je sais pas pas. la regarder. Là. Puis là, ben, c'est là que Petit Papa Noël commence. Ouais, Effectivement. Au début, c'est René Martel qui est assise sur le Père Noël, Ouais. en compagnie de la Fée des Étoiles qui veut le moins être là oui. de l'histoire des Fées des Étoiles. Elle a un sourire, ben, un demi-sourire de nervosité Ouais. et d'impatience. Très figée. Ouais. Puis son regard est vide, là. Puis elle chante pas du tout.
Puis non, elle bouge pas, elle parle pas. Non. Probablement qu'elle est enchaînée avec une chaîne en cold iron, qui est l'affaire à laquelle les fées sont vulnérables. Ah oui, oui, oui. Fait que c'est pour ça qu'elle peut pas se sauver. Ah ouais. Puis là, ils l'ont mis là, puis c'est ça qu'elle fait. Et on a toujours des arrangements très minimalistes. Ouais. Là, c'était juste du piano. Puis Oui, il y a la une chorale, mais bon. la chorale des enfants de Terry Fox. Ouais. Et moi, j'ai remarqué, il y a un jump scare à un moment donné. Puis c'est ça, fait que c'est là. C'est ça. Il y a une shot de caméra qui se promène, puis on voit un autre personnage d'animatronique en bas de l'écran, mais tu sais, il a l'air de Chucky. Il a l'air, ouais, effectivement, d'un petit Chucky brun, Ouais. un peu terrifiant. Ouais, j'ai fait le saut. Et après, on a Patrick qui fait Glory Hallelujah. Ouais. Mais là, ce coup-là, il est debout, Ouais. puis il n'y a pas de guitare. Il n'y a pas de guitare. Mais on entend une guitare. On entend, c'est une version juste avec une guitare puis sa voix. Ouais. Elle a décidé de ne pas prendre sa guitare. Et ma théorie, Pourquoi? c'est qu'entre le tournage... Non, c'est-à-dire, il a fait la dernière tourne qu'il a faite, puis là, ils ont commencé celle-là. Il est encore assis sur la clôture avec la guitare, mais ça l'a cassé. Puis là, il est Puis tombé. en tombant, il a pété sa guitare aussi. Ça, c'est une théorie qui se tient quand même. Puis, il n'y avait pas le temps d'aller chercher une autre guide parce qu'il fallait tourner vite parce qu'il ouvrait les magasins à 6 heures. Exact. Ou à 7, là, je ne sais Ouais, pas trop ouais, quelle je sais heure. pas. Alors que les magasins ouvrent. Parce qu'il y a du monde qui court dans les centres d'achat avant qu'ils ouvrent les magasins. En tout cas. Fait que moi, je pense que c'est ma théorie. C'est une théorie quand même qui a beaucoup de sens. Ouais. Je sais pas pour quelle autre raison, sinon on déciderait qu'il fait 3 tours à la guitare, mais il y en a une qu'on l'entend, mais il l'a pas dans les mains, puis elle joue tout seul. C'est pas comme s'il allait faire des gestes très Non, il fait rien. évocateurs ou, Il est juste debout, planté là. ouais. Fait que ouais, bonne hypothèse. Fait J'accepte que, cette hypothèse C'est ça. comme un fait. Ouais. Et on arrive à la fin, en fait, la dernière chanson, avant le générique. Là, les attentes étaient hautes parce que on voulait quelque chose de pépé. Ouais, Parce qu'après tout ça... pour finir un peu sur une note de party, quelque chose. Un petit vive le vent. Je pense que les spéciaux de Noël, il y a deux façons de définir qu'il y a de l'allure. C'est soit une toune très émotive, mais qui va en crescendo. Ouais. Puis sinon, une toune de party que tout le monde peut être là, puis tout le monde chante. Tout le monde chante, ouais. Là, ils n'ont pas choisi de faire ça. Ils ont décidé de prendre une chanson arrangée par André Gagnon. Et c'est René qui chante à côté d'une crèche. Ouais, ça commence par, au début, elle nous souhaite qu'une étoile d'espoir brille sur notre nuit de Noël. Puis là, il y a un bébé Jésus dans la crèche, comme en plastique, très laid, Oui. qui prend tout l'écran. Puis là, on zoome out lentement, puis là, on voit que, ah, OK, c'est Jésus dans la crèche. Ah, OK, on voit toute la crèche. Puis là, après ça, on voit René en robe blanche et or, Ouais. ou bleu et noir, là, si on veut briser Ben, l'Internet, c'est ça. qui chante la toune la plus déprimante que j'ai entendue de mon existence. Je l'avais jamais entendu en Je ne plus. savais pas c'était quoi. Ça s'appelle La Vierge à la crèche. Tu l'as-tu? Puis là, j'ai fait quelques recherches pour trouver c'était quoi. Ouais, Et j'ai appris que c'était un poème d'Alphonse Daudet qui a été écrit dans les années 1800. Monsieur Daudet. Puis après ça, ça a été enregistré. J'ai retrouvé, là, juste pour vous donner une idée, sur le site de la bande Q, il y a l'enregistrement original de ça. Oh. Vous allez voir comme c'est quelque chose. Je vous fais jouer ça à l'instant. On va voir si... Oh, attends. C'est pas ça. OK, là, je le pars pour vrai. Ça vous donne une idée de l'époque, là. Fait que là, elle nous chante ça. Ah, wow. On est devant l'église, en plus. Ah oui? Ça fit. Fait que là, c'est mis en musique par Albert Périlou et chanté par Alice Venet en 1800 quelque. Ça a été, tu vois, c'est la description matérielle de la bande Q, c'est un cylindre de 3 minutes 15, analogue mono, 5 cm par 10 cm. Fait que c'est un rouleau de cire, là, Simon. Oh, ouais. C'est avec cette chanson-là Qu'elle décide qu'elle de décide fermer. de finir son spécial. En fait, l'histoire de ça, c'est que c'est la Vierge Marie qui vient d'accoucher et qui essaye d'endormir Jésus. OK.
dans la crèche. Il s'endort pas. Puis elle, ça la rend triste, puis elle pleure. Puis elle lui dit « Regarde, je pleure, c'est parce que tu dors pas. » Joyeux Noël, tout le monde. Puis lui, il dort pas. Fait que ça, je pense que c'est quand même assez audacieux qu'on aborde enfin le sujet tabou de la dépression postpartum de la Vierge Marie, qui, elle, avait rien demandé, on le rappelle, C'est vrai! que 9 mois auparavant, elle était vierge. Là. Ouais. Puis là, elle est pognée là avec un bébé qui s'endort pas. Puis pour être passé par là, moi, perso, c'est vrai que c'est triste quand, le milieu de la nuit, tu veux dormir puis ton bébé Ça veut a pas. ça a beau être le sauveur. C'est comme des Il faut fois, qu'il dorme. t'aimerais ça, toi, avoir une petite nuit de C'est ça. sommeil, juste 6 heures consécutives, puis t'en as pas. Fait que c'est comme ça que le spécial se termine. Moi, c'est à ce moment-là que mon cerveau il a lâché. mais Je l'écoutais je comprends. et je suis parti à rire parce que c'était tellement déprimant que j'en revenais pas. Puis aussi que la toune finissait jamais. Oui, c'est J'avais super l'impression que long. c'était genre Echoes de Pink Floyd. Là, tu sais, c'est genre, ça dure une demi-heure. Il y a un autre couplet, puis un autre C'est couplet. ça. Marie qui pleure, puis Puis Jésus qui dort j'étais pas. complètement crampé parce que j'étais comme, voyons, qu'est-ce que j'écoute? Oui, Ça n'a pas de c'est bon pas- sens. Puis là, c'est après, tu sais, avoir quand même passé à travers les enfants oubliés, Ouais, ben oui, c'est ça. puis le souvenir d'un vieillard. Fait que, tu sais, c'est comme on n'était pas hop la vie déjà, là. Fait que là, ça nous a achevé. Mais à la toute fin, par exemple, le générique commence. Oui, Et là, il y a le petit reine au nez rouge pendant que les crédits défilent à l'écran. ben oui. Fait que je pense que là, ils se sont dit, OK, là, il faut mettre autre chose. Un peu tu sais. pep. Mais une toune qui a un petit peu de pep là-dedans, puis ça sera pendant que le générique passe. Ouais. En tout cas, vous serez content de savoir aussi que les artistes du spécial ont été logés à l'hôtel du complexe des Jardins. Oui, voilà. Pour Voilà. pouvoir tourner là, tôt le matin ou tard le soir, on sait pas. Ouais. Puis aussi, mention au fait qu'on n'a pas les deux lauriers qui font les perchistes. Non, c'est vrai. Il Il y a était, juste... il était pas là, mais je pense qu'eux, ils étaient peut-être à TVA Ah, c'est ça. et pas à TQS. Je Mais tu pense. sais, des fois, c'est des contrats, tu te Mais promènes. oui, exact. J'imagine que les deux lauriers ont dû travailler à plusieurs endroits. Overtime. Fait que est-ce que tu veux qu'on donne une note pour l'ensemble ou pour celui Moi, je pour pense qu'on chacun? devrait les noter séparément. OK, Parce que OK. on peut avoir des opinions différentes. Ouais. Fait que, ouais, quelle note on donne à celui-là? Moi, j'ai donné 3 grignons. Ça me semble honnête. 3 grignons, c'est 3 négatifs. 3 dans le négatif. ouais. Moins Sur 3. 5, moins 3 sur 5. Sur moins 5. En tout cas. J'ai vraiment eu du... J'ai eu du fun parce que mon cerveau, il a lâché. Ouais. Mais le reste, c'était très plate, très C'était- déprimant. Ouais. Aussi, ça, je peux pas blâmer la production, je peux juste blâmer la copie qu'on a, mais Ouais. c'était en stéréo acouphène. Comme. Ouais. On entendait un bruit tout le long Ouais, ouais. qui donnait l'impression qu'on rushait de l'acouphène. Mais... Évidemment, c'est un vieil enregistrement. Ouais, fait que là, c'est ça. Mais oui, c'était un peu vide. Tu sais, Ouais. ça manquait d'entrain. C'était dans un endroit vide. À part le bout qu'il y a une chorale d'enfants qui sont juste fixes, puis après, on les revoit plus. Il n'y a pas Ouais. d'action. Non. Toutes les chansons sont un peu downer. C'est très tranquille, des arrangements très minimalistes. Fait que ça met pas le party ben. Non, puis pour un spécial de Noël, il faut. Je pense que pour que ça soit intéressant, il faut qu'il y ait des petites mises en scène entre les chansons. Si Ouais. c'est pour être un spécial de tune. Faut qu'il y ait au moins quelque chose. Tu sais. Ouais. Là, il y avait juste René Martel avec son manteau de fourrure qui présentait la prochaine tune. C'est ça. Un peu vide. Fait que, ouais, moi, je suis resté sur mon appétit. Ouais. Je vais y aller avec 3 grignons, moi aussi. J'abonde dans le même sens. Je le recommande pas. Non. Écoutez-le pas. Non. Ben, premièrement, essayez pas de le trouver. Ouais. Puis si vous le trouvez, écoutez-le. Écoutez-le pas. Puis si vous l'écoutez, oubliez-le. C'est ça. Voilà. Et oubliez-le. Et le prochain spécial, c'est l'épisode de Country Centre-Ville
Là, j'ai pas la date exacte. On le sait pas, ouais. Country Centre-Ville a joué de 93 à 96. Fait que c'est quelque part dans le même coin, Donc, donc. c'est genre soit Noël 93, 94 ou 95. Ouais. C'était à Radio-Canada et animé par René Martel. Et ça commence avec René qui chante Noël blanc. Oui, exact. Ça commence. Là, celui-là, il y a plus de pep, là. Il y a plus... oui. Un peu plus. Oui. Et dans cette émission-là, je veux dire, en général. C'est plus pépé un peu. Cette interprétation-là, pas tant que ça. Non. Mais c'est le medley de tous les invités, en exact, fait. ça commence avec elle. Puis là, surprise, il y a Zachary Richard. Zachary, Qui embarque. Jean Batailleur, Richard. Exact, tel qu'on l'entendait tantôt avant que le podcast commence. Ben oui. Qui a son look humoriste Des années 90. On est dans un festival d'humour. C'est donc, parfait. Ça fonctionne. Exact. D'ailleurs, j'avais comme un gros questionnement. Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est pas des humoristes, là. nous Pourquoi on autres. est là? Ouais, ça, je sais pas. Mais je pense que c'est de la faute de Mathieu Niquette. Ah, c'est ça. C'est C'était pour ça qu'on est remplir là. un peu. Mais en même temps, tu sais, l'humour. Ouais. Qu'est-ce que l'humour, Simon? C'est ça. L'humour peut venir de différentes façons. On peut trouver l'humour dans toutes sortes de choses. Puis on dit quand même quelques niaiseries, tu sais, fait que ça compte. Ouais, ouais. Mais aussi, c'est un spectacle gratuit, tu sais, pour le public. C'est vrai. Fait que je pense que c'est correct, tu sais. Ouais, on n'a pas eu le 301 à date. Fait que, Non, on continue. La collecte bat son plein. Ouais. Ben ouais, fait que là, Zachary Richard arrive en surprise. Et là, après ça, surprise encore, au couplet suivant, il y a Caroline King Oui. qui embarque. Caroline King, qui est la fille de Mary King, Légende du country. exact, qui est celle de qui Mary King parlait dans sa célèbre chanson « Ma petite Carole Ah! ». Je peux faire jouer un extrait pour vous le mettre dans Qui est un tour de le Noël. contexte. C'est pas une tourne de Noël. OK. mais C'est un grand succès de Mary King. Ma petite Carole, mon petit bébé chéri, ma petite Carole. Tu as En tout cas, comblé ma Carole, c'est plus un bébé, apporte des pantalons de cuir. Exact. ton arrivée. Voilà. Fait que la petite Carole, elle a grandi. Puis son vrai nom, c'est Carole Anne King. Puis là, ben, elle est là. Il est là. Et Patrick Normand arrive. Patrick Normand, à la fin, en surprise, Ouais, il est arrive. là aussi. Mais là, lui, il animait l'émission. Fait que... Mais c'est René qui l'animait. Mais il n'était pas tout le temps là, sur toutes les Ah, shows. peut-être. Je pense. Moi, j'avais l'impression. Les deux co-animaient. Ouais. En tout cas, si quelqu'un dans la salle veut nous expliquer Country Centre-Ville... Ouais, qui animait Country Centre-Ville Ben ouais. officiellement? Écrivez-nous, au pire. Puis on s'arrangera. Fait que ouais, donc la toune Noël Blanc nous permet de, finalement, de façon informelle, présenter ces invités-là Ouais, ouais. qui vont faire le show avec elle. Ouais. Et après, on tombe tout de suite dans la dépression Et oui, avec Patrick Normand qui vient chanter Noël sans fin. Noël sans faim, mais faim comme Sens de avoir manger. faim, avoir rien à manger. Donc Noël sans faim. Ouais. Puis là, Et- c'est le même thème encore. C'est ça. Mais là, ils sont deux à jouer de la guitare. Mhm. Il y a Patrick, mais il y a aussi le gars qui, je trouve, qui ressemble à Jim Cazaville Je sais pas c'est qui. avec un pad. Le gars qui jouait Jésus dans, Ah oui, dans La Passion du Christ. exact. Qui est rendu Ouais, là, qui est fou, rendu dans un la peu tête, freak. Ben, c'est ça que ça fait jouer Jésus aussi en même temps. là. Ouais, ben c'est ça. Ça doit à un moment donné changer ta vision du monde. Ouais. Ben ouais, fait que là, Noël sans fin. Puis là, c'est ça. Là, on est là. Là, Patrick, ça fait 2 spéciaux qu'on regarde où t'es là, puis t'es comme pas vraiment supposé tant que ça. Puis tu nous chantes des tunes déprimantes de Noël. Il frôle la dimension de l'ennui, Ah oui. qui est le domaine de Richard Huet. Oui, On le rappellera. Si... Le trémolo de Richard Huet, Exact. il est proche. Il est pas loin. Il était là. proche tantôt avec Glory Alléluia, Ouais. puis là, ça continue. Là, ouais. Là, on est- Patrick. Ben, moi, je pense que si Richard Huet est le Dormammu de la dimension de l'ennui, Ouais. Patrick Normand est le Mordo OK. de ce monde-là qui reçoit ses pouvoirs par Richard Huet, mais est dans notre plan d'existence à nous. tu sais. Mais là, là-dedans, est-ce que Zachary Richard, c'est le Doctor Strange? Probablement. Il a un peu la même Parce shape. que oui, puis c'est un peu lui qui vient mettre le party plus tard. Exact. Fait qu'il combat l'ennui. Wow. Voilà. Wow. OK. C'est mon interprétation. Et là, on a un interlude avec
René et Marcel Martel, son Oui, père, son père Marcel. qui raconte des souvenirs de Noël, mais tu sais, Marcel Martel, il a fait plusieurs albums de Noël, mais il y en a un qui est vraiment bon, que c'est toutes des tunes originales. Oui, celui, t'en as Avec- déjà parlé, je pense, dans un cadeau à un moment Ouais, donné. ouais, c'est ça. Un peu. C'est plus. Oui, c'est country, mais c'est très 50s aussi, rock'n'roll. Exact. Puis ça marche, tandis que son autre stock de Noël, ben, c'est très. Plus générique. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Il parle de pommes et de bananes. là. Oui, ben c'est ça. Son Ce qu'il y Noël, avait c'est dans Noël le d'antan. Ouais. De la neige, aller à l'église en calèche, recevoir un orange, etc. Tous les clichés sont là. Mais être heureux, quand même. Ouais. Après, René chante une chanson que je n'ai pas été capable d'identifier. C'était Le Petit Train Bleu. Ah, OK. Une chanson peu connue de Noël quand même, qui se retrouve aussi sur l'album dont je vais parler tantôt en cadeau, spoiler Ok. alert. Le Petit Train Bleu, c'est en gros une énumération de cadeaux clichés que le Père Noël peut nous apporter, Ouais. dont un petit train bleu. Puis le fait que tous ces cadeaux-là, c'est lourd pour le Père Noël quand même, qui doit trimballer tout ça. C'est pas une toune qui va bien loin. Là. Non, non. Puis c'est pas super pépé, mais c'est ça. Ça va, là. Et après, Caroline King vient faire Père Noël rock. Oui, mais avec une Attends. twist. Oh oui? Au début, ça commence avec la toune Sors-moi donc Albert Ah oui, c'est de Félix ça. Leclerc et ou de Joanne Blouin sur l'album Merci Félix. Elle commence ça, puis là, je me disais, c'est pas une toune de Noël, c'est quoi le rapport? Puis soudainement, ça se transforme en C'est Noël rock. Ouais. Puis vers la fin, ça se mixe un peu, les deux, un avec l'autre. C'est les paroles d'Albert sur l'air de Noël rock. Puis là, c'est comme un petit mash-up. Ah, c'est bravo, bravo. Oui, ça, c'est la très gang. audacieux. J'ai apprécié. Puis aussi, là, j'ai remarqué les look-alike des gens, Oui, OK. des musiciens. Fait que là, il y a Jim Caviezel, comme j'ai Ouais, parlé ouais, tantôt. ouais. Il y a un jeune Claude Ryan à la base, très jeune Claude Oui, Ryan. un jeune Claude Ryan là-bas. Ted Nugent au piano. Ah, ça, quand même, un gros nom. Waluigi à la slide guitar et très deep cut, mais il y a le gars qui joue du violon ressemble au gars qui faisait une audition pour les Stone Rockers dans le film de Simon Boisvert, Vénus de Milo. Oui, OK, oui. Tout le monde leur place. Oui, c'est sûr, tout le monde connaît Vénus de Milo. Ah, écoute, il y a des gens qui crient là, dans notre public Oui, sur le parvis de l'église. Quand même, le public en délire. Sinon, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que rendu là, j'étais content qu'il y ait quelque chose de pépé, Ouais, de le exact. fun, de dansant un peu. Ben oui, là, enfin, ça devient. Puis après, là, c'est encore plus parce que là, on a Doctor Strange qui arrive en place avec les mains, avec des signes bizarres de doigts pour lancer du Zydeco à l'accordéon. Ça, je sais pas c'était quoi la toune, mais c'était super pépé. Ouais. Pas noëlé, aucune idée ce que c'est, mais c'était sympathique. Puis c'était la dernière personne que je pensais qu'elle allait mettre le party. Ouais. Parce que Zachary Richard, Jean Batailleur, ça m'ennuie totalement. Ben, il y a quand même des tunes de party parce que Ben c'est ça, je les connais pas. tu sais. il fait du Zydeco. Fait que là, il Ouais, arrive avec c'est sa ça. petite accordéon, son petit accordéon plutôt, puis là, il met le party dans la place bien raide. Puis il fait des petits moves de danse Oui. avec son bassin. Exact, il est vraiment dedans. Puis là, ça marche. Ouais, Là, tu sais. ouais. Là, on est parti, mais... Ça marche pour nous autres, Ouais, mais le public dans la salle ne bouge pas. ouais, eux autres trouvent ça moins le fun. C'est pas Personne officiellement du country. clappe des mains. Pourtant, c'était pépé. Moi, Ouais. c'était un bout que j'ai bien aimé. Mais là, Mordeau n'a pas dit son dernier mot, Simon, Ouais. car après ce party-là, il y a Patrick Normand qui revient casser le party avec encore Souvenir d'un vieillard. Venez laisser les enfants me faire des caresses Ouais. parce que je suis vieux puis je m'ennuie. Fait que là, Encore rendu haut à la guitare. ouais. Puis là, en plus, il y a un public devant lui. Fait qu'il fait des faces comme pour les inciter à embarquer. Tu sais. Ouais. Mais c'est la toune la plus Ben, déprimante. c'est ça, t'as pas le goût d'embarquer là-dedans. Tu penses que tu vas juste t'enlisser dans le bourbier de l'éternel puanteur puis jamais être capable d'en sortir. Tu sais. C'est comme, c'est super dangereux. Ouais, puis tu sais, à la fin, il veut que tout le monde chante son espèce de refrain. Ouais. Mais on dirait qu'il veut. On dirait que dans sa tête, c'est Life is Life. tu sais. Ouais. La 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 la. Puis que tout le monde allait embarquer, mais là. Finalement, non, c'est ça. On se juste sent comme le cheval dans Neverending Story.
Puis là, ben, après, il y a René et Caroline qui viennent faire une toune un peu plus fun quand même, une toune un peu blues. Ouais. Sur une chanteuse qui est en tournée à Noël. Fait qu'il y a un aspect triste parce qu'elle est loin de tout le monde à Noël, parce qu'elle est en tournée, puis elle est dans des chambres d'hôtel, puis elle fête un peu toute seule. Mais c'est du blues, fait que tu sais, c'est sympathique. Ouais, puis tu sais, c'est un duo, fait que Exact. c'est le fun. Puis aussi, je veux mentionner que René Martel, elle a son look goth de Oui. Kraft, avec son petit choker puis sa croix. Oui, c'est dans le vrai. cou, C'est vrai. habillée en noir quand même. Ouais. Puis aussi, juste avant, on a eu un caméo de Frank Zappa et de Suzanne Lapointe. Oui, OK. J'avais pas remarqué. Marcel Martel et Noëlla Martel. C'est vrai. Fait que bravo pour ça. Mm. Puis, à part ça, Après ça, il reste une affaire. un enfer. Il y a Zachary Richard qui Ouais. fait Sainte-Nuit au piano. Ah, c'est ça. C'est ça. Et là, malheureusement, l'enregistrement coupe là. Oui, ça coupe au moment où la toune devient, tu sais, que les autres musiciens embarquent. Que parce c'est ça. que tout le long, tout ce qu'on a, c'est juste lui au piano. Puis là, tu, au vois moment tu vois qu'il a fait bluesy un Oui, peu. exact. Une belle interprétation, le fun. Puis là, au moment où tout le monde embarquerait, l'enregistrement coupe, puis on n'a pas la fin Non, de non. l'épisode. Mais, on en a eu assez en même Eh temps. oui, un moment donné. Surtout qu'après avoir écouté l'autre juste avant. Ouais. Fait que voilà, c'était l'épisode de Noël de on ne sait pas quelle année de Country Centre-Ville. Ouais. Celui-là, je sais pas qu'on. Je le trouve plus écoutable que l'autre. Oui, plus fun que le précédent. Tu sais, sauf qu'il se passe rien à part des tunes. Fait que je vais lui donner un Louvain. J'allais m'en donner 2 Louvains. Fait que, on va y aller avec ça. Moyenne de 1 Louvain et demi. Donc, on est dans le positif, mais à peine. Ouais. C'est intéressant. Il y a des, tu sais, c'est le fun. Voir Zachary Richard, on le voit pas souvent dans des spéciaux de Noël. Caroline King, moi, je savais même pas qu'elle faisait de la chanson. J'étais comme vraiment surpris. Mais j'imagine les gens qui suivent le country savent depuis longtemps. j'imagine que la dynastie des Kings, tout le monde doit Ben chanter. oui, exact. D'ailleurs, fun fact, Mary King était la face du band Les Amants de Monique de Simon Predge à une certaine époque. C'était elle, Monique. Fait que ça veut dire que possiblement Caroline King serait la fille de Predge ou Ouais. d'un des autres amants de Monique. OK. Parce que si elle avait plusieurs amants, Ouais, ça fait du sens. on ne sait pas lequel finalement l'a mis enceinte. T'sais. Fait que tout est possible. Mais oui, Ouais. bref, spécial intéressant. Ouais. C'était pas super, mais c'était le fun. Puis Non. il y avait des bons bouts. J'ai beaucoup aimé le bout de Zydeco Random et le mash-up Sors-moi donc Albert, c'est Noël Rock. Ça, Ouais. je trouvais un bel enchaînement. Puis ça, fait que c'est pour ça, moi, que je suis dans le positif. Le reste, un peu ordinaire. Ouais, je dirais dans ton sens aussi. J'ai pas grand-chose à rajouter. Tu sais, peut-être que les pantalons de cuir de Caroline King me donnent plus, je sais pas, de joie. Oui, ben, tu sais, ça fait toujours Fait du que bien. c'est ça qui fait que ma note est plus haute que Un peu, l'autre. Je un sais peu de pas. cuir. Un petit peu de cuir, hein? On aime ça du cuir à Noël. Ah oui. On peut pas fêter Noël sans cuir. Ah non, Tu imagines un Noël sans cuir, Simon? je peux pas. non. J'ose pas. Aussi, il faut mentionner que ce qu'on trouve drôle, c'est qu'on voulait parler de René Martel, Ouais. mais qu'on savait pas. Mais il y a Patrick Normand qui s'est comme mis dans comme- ce spécial-là, C'est invité dans les deux. dans notre spécial à nous. Exact. Puis là, il est là. Fait que bravo, Patrick. Bravo. Là, on a un enfant en délire qui hurle depuis tantôt, là. Sûrement pris par la frénésie de Noël. Ah oui, oui, oui. Ou Les peut-être que- cadeaux. Ouais, c'est ça. Parce qu'on arrive, là. Entre parents, Entre amis, en douceur, au kiff. En douceur, au kiff. Cette semaine, à l'autobus du show business, place aux enfants. Jean-Pierre Ferland prend le volant du minibus du rire et de la joie. Découvrez les talents d'une ribambelle de jeunes comédiens, musiciens, chanteurs et danseurs lors de cette édition spéciale de Noël. Invités spéciaux, Gypsy King. Soyez de la fête. Joyeux Noël!
L'autobus du show business, dimanche, 19h30. Tout beau et toute belle pour Noël avec les dernières nouveautés de la mode chez Jeans Depot. Tricot pour elle et tricot pour lui. Très beau choix à partir de 14,99. Pantalon pyjama, plusieurs coloris, 6,99. T-shirt à 2 pour 10 $. Robe de chambre pratique et douillette. Régulier 39,99. Spécial de Noël 19,99. Pour des suggestions cadeaux ou un look nouveau, je m'emballe pour Jeans Depot. À Matane, Bécomo, ainsi qu'au méga centre de liquidation temporaire Jeans Depot de Rimouski et Sept-Îles. Quelle féerie! Noël! Les marquises, l'hiver, c'est pleine magie! Noël! Plaza Saint-Hubert! Les 400 magasins de la Plaza Saint-Hubert vous offrent les meilleures idées cadeaux des fêtes. Magasinez bien à l'abri sous les marquises. 25 000 $ de prix à gagner. Le Père Noël de la Plaza attend petits et grands. Quelle féerie! Noël! Les marquises, l'hiver, c'est pleine magie! Noël! Plaza Saint-Hubert! Magasinez vos cadeaux de Noël chez Motosport Lassar et Motosport de la capitale. Offrez une tenue de motoneige de qualité supérieure pour seulement 76 $. Casque pleine visière avec ouverture et visière double laissé à 88 $. Plusieurs tenues de motoneige offertes avec des rabais pouvant atteindre 50 %. Nous garantissons que le prix de nos tenues de motoneige sont moindres que chez nos compétiteurs. Complétez le tout avec de confortables mitaines ou de chaudes bottes à prix spécial. Oui, pour des cadeaux originaux, Motosport Lassar et Motosport de la capitale de Rouyn-Noranda. À l'occasion de Noël et du jour de l'an, je me fais le porte-parole de toute l'équipe de l'émission Mongrain pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et que ce temps de réjouissance soit pour vous un moment de réflexion, de sérénité et d'espérance. Joyeuses fêtes. Vendredi 22 mars, Thierry Lhermitte nous entraîne dans des péripéties farfelues. Le Père Noël est une ordure à 19h. CFTM 10, la télévision de Montréal. De plus en plus présente, la ville de Malartic désire transmettre tant à ses citoyens qu'à tous ceux de la région des vœux sincères de santé et de prospérité. Joyeuses fêtes! Le groupe Crico, comprenant Air Québec, Servinor, Cri Construction et Valpiro, vous souhaite de joyeuses fêtes. Noël vient chez Radio Shack. J'aime que tu me gâtes, tu sais que j'ai hâte. Cherchez-vous un cadeau vraiment excitant. Voici un véhicule tout-terrain, une voiture de course ou un char d'assaut télécommandé de Radio Shack. Cherchez-vous un cadeau passionnant dont on ne se lasse jamais. Pensez aux jeux électroniques Radio Shack. Jeux et véhicules vendus séparément. Piles non incluses. C'est que j'ai hâte parce que c'est Noël chez Radio Shack. C'est le moment des cadeaux! Yeah, les cadeaux! Mais les cadeaux, aujourd'hui, moi, j'avais pas de budget. Non, ça arrive aussi, ça, des fois, à Noël. C'est ça. On n'est pas obligé. Je vais me faire payer, là. Fait que la prochaine fois, j'aurai un cadeau. La prochaine fois, tu auras un cadeau. Mais ça tombe bien parce que moi, j'en ai deux, en fait. C'est ça, toi, t'en as plein. Il y en a un qui est de moi, puis il y en a un qui est d'un fidèle auditeur de... de la musique ici. Oh yes! Ça, c'est une voiture qui fait jouer ça. Mais oui, il y a un cadeau qui vient d'un fidèle auditeur de Noël chez Isidore et de plein d'autres affaires qu'on fait, en la personne de Paul-André Caron. Oui. Qui m'a envoyé une surprise. Oh! Il m'avait dit, pour le prochain épisode, tu pourras en parler. Puis là, on est rendu là. Fait que ça va être un des deux cadeaux que je vais faire. Okay. Je vais le garder pour le dessert. Puis je vais commencer par mon cadeau à moi, qui était d'aller chercher un album de Noël de René Martel, puis de vous en parler. J'ai choisi l'album Souvenirs de Noël, qui est en fait une compilation sur CD de différentes chansons compilées par les disques Mérite en 2006. Oui. Tu te souviendras sans doute de ça. Au début des années 2000, les disques Mérite ont sorti un paquet de CD de toutes les grandes vedettes des années 60 pour un peu recapitaliser sur les vieilles tunes qui existaient juste en vinyle. Puis dans les années 2000, le vinyle, c'était un peu mort. Fait que là, ils ont sorti des CD pour qu'on puisse redécouvrir tout ça. Et cet album-là, fait partie de ça. Il n'a jamais existé en tant que tel en vinyle. C'est une compilation de chansons de Noël. De chansons de Noël, exact. Puis c'est sur Spotify maintenant grâce à ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, il y a 12 tunes là-dedans. Il y en a 2 qui ne sont pas de Noël. Il y en a une qui n'est pas de René Martel. Puis il y en a plusieurs qui ne sont pas les tunes de Noël qu'on entend super souvent. Ou sinon qu'il y a une petite twist. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même un bon album. Ça commence au début avec la tune « Ce monde en bonbons ».
Donc, je vais vous partir ça, je ne sais pas. C'est une tune qu'on n'entend pas souvent. Quand il neige sur notre campagne, que le ciel est tout plein de flocons, avec un petit peu d'imagination, on dirait que c'est du bonbon. Et voilà. Donc, quand il neige, on peut s'imaginer que le monde est en bonbon. Ah, OK. Voilà. Un bon... OK. Fait que là, ben, c'est ça. Je pense que je comprends, mais bon... Peut-être pas. Ouais, ben ça, c'est une traduction d'une tune en anglais. Voilà. Fait que ça commence, tu sais, smooth quand même. Et après ça, on a une traduction d'une tune des Beach Boys, célèbre tune The Man with All the Toys, oui. Qui est, en français ici, As-tu vu le Père Noël? Et voilà. Là, les enfants capotent dans la salle. Là. Oui. C'est le party. Ah, celle-là, j'en avais déjà parlé. Oui, effectivement, une fois, tu l'avais entendu, je pense, à la radio, une radio AM. Oui, puis parce que je pense qu'il y avait un autre groupe qui faisait une autre version. Oui. On dit c'est la même tune, mais les pas Baronnets, je pense. Ou, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Après ça, en troisième, on a le petit train bleu dont on parlait tantôt, dans un des spéciaux. Puis on peut l'écouter comme il faut parce que le son est meilleur que sur l'enregistrement de tantôt. Tu vois, c'est bien lourd, tous ces jouets. Ouais, ouais. Pour le bon vieux Père Noël. Bon, faut que c'est ça. C'est une genre de version différente de Petit Papa Noël, mais centrée sur les jouets, plus que sur le Père Noël tant que ça. T'sais. Là, après ça, ben, on n'y échappe pas. Le moment dépressif de l'album. Les enfants oubliés. Ah bon? Eh oui. On va mettre un bout. Mais on les oublie moins, là. Ouais, là, on les oublie plus tant que ça parce qu'ils sont tout le temps là. On y pense pas mal. Et voilà. Là, c'est là qu'on perd du public. Ben oui, c'est ça. Laurence et Maxime s'en vont. Ils en ont eu assez. C'est ça que ça fait, les tunes dépressives de Noël. Ça fait partir du monde. Mais c'est dommage parce que là, ils partent, puis juste après, c'était promenade en traîneau. Ah, là, ça aurait été joyeux. Là. C'est juste l'ordre du tracklist. Exact. Pas bon. Une interprétation très générique de la tune. Ça va, mais tu sais, il n'y a rien de spécial. Ouais. Bon, ensuite, on a la tune Snowbird. C'est une tune en anglais où c'est pas tellement tant que ça de Noël, mais c'est sur l'idée qu'elle demande à un oiseau de l'amener dans le sud pendant l'hiver. OK. Donc, un oiseau de neige. Exact. Puis là, ben, les Snowbirds, c'est devenu le terme officiel des Kebs qui s'en vont passer l'hiver en Floride. Ça, c'est très René Martel comme vibe. Ouais, c'est comme le bon René Martel. Dans le sens, tu sais, c'est du bon du country. Du bon pop, country genre. cool, ouais, exact. C'est pas déprimant comme l'autre tune. Non, exactement. Après ça, il y a la tune C'est Noël, c'est Noël. Qui commence comme un avertissement dans le métro, mais finalement. Puis ça, ben, surprise, c'est Marcel Martel et Noëlla Terrien. Et ce n'est pas René Martel, en fait. Wow, OK. Elle n'est pas sur cette chanson-là. Fait qu'elle a mis une chanson de ses parents sur son disque. Mais c'est pas qu'elle chante dessus? Genre quand elle est enfant? Peut-être quand elle était enfant, mais on l'entend pas vraiment, si c'est le cas, là. Ouais. Mais bref, ça, c'est toujours le fun, une petite toune de Marcel Martel. Après ça, on a Danser autour du sapin vert, qui ressemble à toutes les interprétations que vous connaissez, donc je ne vais pas la faire jouer. Mais ensuite, on a quelque chose d'assez original. Je vais la partir maintenant. Oh! C'est pas Père Noël rock? C'est l'air de C'est Noël rock, mais c'est Père Noël, veux-tu danser? Ouais.
Fait que l'histoire, c'est juste elle qui propose au Père Noël de prendre un break pendant sa distribution de cadeaux, déposer ses cadeaux, enlever ses bottes, puis danser un peu pour se redonner de l'énergie. Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça pas mal de fun. Ouais. C'est très rafraîchissant. Puis c'est une vieille interprétation. J'aime bien cette vibe-là, ces années-là. Ouais. Ben, je vais l'avancer un peu. Le petit son Radio AM aussi. Exact. Check ce solo-là. D'orgue. Moi, j'ai bien aimé ça. Wow. Après ça, on a un Vive le vent. Ça, je sais pas qui chante avec elle. Mais pendant bien longtemps, c'est lui. S'il n'est pas crédité. Fait que je sais pas c'est qui. Puis même pendant longtemps, j'étais là, coudonc, c'est pas René Martel finalement, mais elle embarque à un moment. Est-ce quelqu'un ici qui sait c'est qui? Sûrement dans le public. Je sais pas trop. Eh ben, je sais pas. Qui sait? Puis là, après ça, on a 2 tunes qui sont pas de Noël, qui ont pas rapport sur l'album. Une très plate, qui est celle-ci, qui est très années 70, chanson d'amour un peu émotive, qui s'appelle « Un amour comme le nôtre ». Pourquoi lis-tu tant de romans, Pierre Benoît ou Paul Morand, penses-tu trouver dans leur vie? OK. Plutôt plate. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi c'est là. Ça parle pas de Noël. Puis tant qu'à mettre des tunes pas de Noël, il y aurait plein d'autres meilleures tunes de René Martel qu'on aurait pu utiliser. Ben oui. Je sais pas pourquoi ils ont choisi celle-là. Yes, un amour comme le nôtre. Bon, très plate. Très, très Noël. Mais l'album se termine avec la chanson La Terre Promise, qui n'est pas de Noël non plus, mais qui est plus intéressante quand même parce que, check bien ça. C'est pas du lapin. C'est la version française de California Dreamin'. Oh, wow! Mais chantée très lentement et sans les contrepoints. Ils ont tant marché. Tu sais, normalement, il y avait ça. Là, il l'a pas. Fait que c'est comme un peu une version semi-karaoké que toi, tu peux faire le contrepoint, si tu veux. Puis c'est lent, fait que tu as le temps là, de te placer. Ah ouais. Toutes les églises sont pleines à craquer. La terre promise. Voilà, bon, fait que c'est ça. Là, ben, ça finit avec ça. Joyeux Noël, tout le monde! Wow! C'était l'album Souvenirs de Noël de René Martel. 12 chansons, 31 minutes. Ça s'écoute très rapidement. Mais j'ai trouvé quand même que c'est un bon album. Okay. J'ai aimé plusieurs choses. La Terre Promise à la fin, je trouvais que c'était veg parce que c'était pas Noël. Puis c'est bien lent. Puis il manque le contrepoint. Mais là, en le réécoutant, c'est comme lentement en train de devenir ma version préférée de cette chanson-là. Comme ça gagne à être connu. Ah, je comprends. Puis sinon, ben, j'ai beaucoup aimé le Père Noël, veux-tu danser sur l'air de C'est Noël Rock. Puis, as-tu vu le Père Noël des Beach Boys? Le reste, ben, tu sais, c'est plus ordinaire, mais tu sais, ça allait. Fait que, au moins, il y a de l'originalité. C'est pas juste toutes les mêmes tunes que tout le temps. Fait que j'ai bien aimé. Tu sais, je vais donner, là, mettons, 2 Louvains et demi à cet album. Wow, OK. Dont un à cause de la Terre Promise, qui n'a pas rapport. Voilà. Fait que c'était ça, c'était mon cadeau, Simon. C'est un excellent cadeau. Oui, Père Noël! Reste tranquille, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il fait, Père Noël, Calice? Puis là, c'est maintenant le moment du cadeau de Paul-André Caron. Ah, ben oui. Je vais te lire, en fait, un petit texte qu'il m'a envoyé avec son cadeau pour le mettre un peu en contexte. Alors là, j'emprunte ces mots ici. « Salut Noël chez Isidore, 1000 bougies.
Suite à une réécoute de l'épisode 4 ou 5, je suis pas sûr, et là, moi, je confirme, c'est le 5, où Étienne demandait aux auditeurs de commencer à compter le nombre de fois qu'on dit Noël par épisode, étant donné que ça venait de commencer puis que le backlog n'était pas si intense. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure du grand décompte des Noëls de Noël chez Isidore. Tabarnak! Ouais, exact. Seul petit hic, on était rendu à l'épisode 71. Et polaire. Puis là, il m'avait dit, au moment où il a commencé, il me l'a dit, je le commence. Puis là, moi, je l'ai gardé secret pour te garder la surprise. Ça a pris un bon moment, mais étonnamment, pas si un grand moment que ça. Il a été assez rapide. OK. Alors voilà, 2 mois et demi plus tard, c'est terminé et j'ai une avalanche de statistiques. Mais tout d'abord, la méthodologie. Les mots suivants étaient comptabilisés. Noël, Noëlé, Naël, Noël, Noël. Ah oui, de Marc Hervieux. Noël comme nom ou comme prénom de quelqu'un. Ouais. Et un Noël-là qu'il a compté. Que ça soit prononcé par les animateurs ou dans un extrait audio, ça compte. C'est pour ça qu'il y en a pas mal, là, tu vas voir. Si le Noël est prononcé par 2 personnes en même temps, ça compte juste pour un Noël. Et on ne compte pas Christmas. OK. Parce que c'est au Québec, c'est. Et là, j'ai les stats, OK? Là, Simon, lui, a comptabilisé, en fait, finalement, 73 épisodes en réalité, parce qu'il a compté les 72 épisodes jusqu'avant celui d'aujourd'hui, plus l'épisode 43.5 que tu avais sorti pendant le break de la pandémie, pendant le moment où on ne savait pas ce qui allait arriver avec l'univers, puis que c'était juste une espèce de best-of, C'était plus des... de outtakes ouais, c'est ça. de nos niaiseries. Mais il l'a compté quand même. Et puis là, combien de fois tu penses que le mot Noël, de toutes les façons que j'ai dit tantôt, a été prononcé dans ces 73 épisodes-là? Essaye de mettre comme une estimation. On va voir si tu peux guesser. Je vais y aller 513. 513, tu es vraiment loin du compte, Simon. C'est beaucoup plus que ça. C'est un total de 13 520 fois. On rappelle que toutes les versions, les variantes comptent et dans les extraits, ça compte les extraits audio. Fait qu'il y en a dans des chansons, il y en a dans des petits bumpers que tu mets. C'est ça qui fait que ça en met beaucoup, en fait. Et là, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a fait une statistique intéressante. Il a compté le nombre de NPM, soit le nombre de Noël par minute des épisodes. Pour chaque épisode, il a regardé combien il y avait de minutes et ça nous donne un nombre de Noël par minute qui varie, mais qui tourne autour, si on fait la moyenne de tous les épisodes qu'il a fait, autour de 1,684 Noël par minute. C'est presque 2 par minute. Ce que ça veut dire, Simon, c'est que en moyenne, à toutes les 35,6 secondes, il y a un Noël qui est dit. Fait que c'est ça le Noël chez Isidore. Si tu comptes 36 secondes, c'est sûr qu'on a dit Noël. Si on les répartissait. Évidemment, c'est pas tout le temps réparti comme ça. Il y a un Noël, en fait, celui qui en a le moins, c'est l'épisode 62, qui a 21 Noëls seulement, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes où on est dans les centaines, 200, comme en un seul épisode. C'est un épisode de fin d'année, de bye-bye? Ben voilà, exact. C'était Bonne année, ma belle brume. Donc, c'est sûr que là, il y a moins de Noël dans un épisode de bye-bye. C'est aussi lui qui a le plus petit chiffre, le plus petit NPM, donc 0,135 Noël par minute. Donc, c'est moins. Celui qui en a le plus, par contre, il y en a 359 dans un même épisode. Et c'est vraiment un épisode complètement random. L'épisode 24, le célèbre épisode « Un Noël sans homard, un Noël sans vomi ». Là, moi, ça ne me disait plus grand-chose. Où on atteint le score de 3,387 Noël par minute. Wow. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Ça, c'est-tu la période live à Yamaska? La période... non, c'est la période où on était encore dans le studio des Mystérieux Étonnants. Pré-pandémie. Pré-pandémie, c'est ça, dans le monde d'avant. Fait que ça veut dire que si on a 3,387 Noël par minute, ça veut dire qu'il y a un Noël à toutes les 17,7 secondes. C'est beaucoup, là. Oui. Puis ouais, c'est ça. Fait que ça a été enregistré en avril 2019, cet épisode-là. Le sujet, c'était la chanson Jingle Bell Rock. Ah, OK.
C'est ça. Fait que c'était ça. Fait que ça, c'est les statistiques qu'on a. Puis là, c'est tout détaillé épisode par épisode. C'est vraiment un travail de moine. On a une moyenne, donc, de 185 Noël par épisode. Les as-tu séparés par personne? Non, par contre, non, c'est ça. On a juste un grand total pour l'épisode. Ce qui est déjà beaucoup. Ben oui. Mais c'est vrai que ça aurait été cool d'avoir les stats. Si jamais tu as du temps, Paul-André, de le refaire. Je peux demander à quelqu'un d'autre. Qui les dit, puis quand est-ce que c'est dans un extrait, ça serait une statistique qui m'intéresserait. Puis là, ben, il y a un mot de la fin pour ce cadeau de Paul-André qui dit « Quelques petits ajouts. J'ai fait ça en travaillant sur mon chariot élévateur, en cochant une petite marque à chaque 5 Noël, tel un Robinson Crusoe très noëlé. » Donc, tu sais, quand tu fais des petits paquets. Ouais. J'ai maintenant un PTSD. À chaque fois que j'entends Noël, je le compte dans ma tête. Oh, fuck. Les traumatismes festifs, c'est les meilleurs. Les épisodes les plus Noël, ceux où vous analysez des chansons avec le mot Noël dedans, évidemment. Et les épisodes les moins Noël, ceux du jour de l'an. Fait que voilà, merci tellement pour tout le bon divertissement. Puis j'ai déjà hâte de compter les Noëls dans 7 épisodes. Ça, c'est bravo. Paul-André Caron. Ça, c'est bravo. C'est bravo. Alors, merci, Paul-André. Puis j'ai très hâte de savoir si cet épisode-là, on a dit Noël plus souvent qu'on dit Noël dans les autres épisodes de Noël. Ben là, c'est sûr que dire Noël pendant le segment où on se demande combien de fois qu'on a dit Noël, ça en met beaucoup. Beaucoup de Noël. Beaucoup de Noël parce qu'on dit beaucoup de Noël. Ouais, Fait que c'est ça. Donc, le record à battre, 359. Est-ce qu'on va le battre à cet épisode 73? À suivre. Voilà, c'était le cadeau de Paul-André. Wow! Ça, c'est quelque chose. Oui, merci vraiment beaucoup. J'ai capoté. Moi, j'adore les stats. Quand il m'a envoyé ça, j'ai trippé. Puis ça a pris juste 2 mois et demi. J'ai été impressionné. Ouais. Quand il a dit qu'il commençait ça, moi, je me disais, l'année prochaine, tu sais, s'il ne laisse pas tomber. Finalement, il l'a fait très rapidement et de très belle façon. Donc, merci. Bien, merci, Étienne. Le pré-réveillon, car il y aura réveillon, n'en doutez pas, va se dérouler tout au cours de cette mi-temps de Noël des Caravaliers. Bien que cette association soit jeune, les coutumes, nous oserons dire même la tradition, est déjà bien installée. Ainsi, cette visite de roulotte en roulotte où café, thé, amuse-gueule, savants ou originaux, sans parler d'autres boissons plus potentes bien sûr, sont servis avec la générosité qui caractérise les nomades québécois. C'est ainsi que l'on fait ou refait connaissance et qu'on accueille, le cas échéant, de lointains visiteurs venus se joindre au groupe, largement métropolitain, nous l'avons dit. Quant aux amoureux de tous les temps et de tous les âges, ils n'ont jamais eu besoin de réchauffant pour se réchauffer, d'accord? C'est maintenant le moment de nos spotted de Noël. Spotted de Noël. Si tu veux, je peux y aller. J'ai pas grand-chose. Vas-y. Ça fait un bout que je parle. Mais j'ai des nouveaux voisins qui habitent en bas. Oui. Et, dans l'appartement de Marc Hervieux, on oui, l'appellera. effectivement. Et je me souviens plus exactement c'était quoi l'occasion, mais je pense qu'il est en train de déménager, mais il y a quelqu'un qui a chanté de façon très random. C'était au mois d'avril. Ils ont chanté « Bon baiser de Port-de-France ». Ah, bon, ben écoute, ça, c'est le traumatisme d'un déménagement. Des fois, on vire fou un peu. Oui, c'est ça. On chante du Noël. Ah oui. Sinon, j'ai une petite anecdote avant que j'arrive à mon spotted, mais mon père m'a donné toutes ses cassettes audio. Ah, c'est ça qu'il y avait sur ta table tantôt, chez toi? Non, en fait, c'est un mélange. Mais mon père, ce qu'il m'a donné, c'est surtout des mixtapes qu'il faisait. Ah, ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Puis, j'ai beaucoup de questionnements. Sur ses choix? Sur une cassette en particulier, que c'était marqué ska, alternatif, punk. OK. Puis là, je l'ai écouté. Puis les tunes qu'il a choisies, j'arrive pas à comprendre la logique. Okay. Parce que c'est pas des affaires qu'il écoutait. Mais c'est du ska puis du punk. Moi, ma théorie, c'est qu'il est allé un moment donné dans ma chambre la semaine que je n'étais pas là, quand j'étais chez ta mère. C'est ça. Puis là, il a pris une pile de CD.
Là, il a écouté pour essayer de trouver qu'est-ce qui était le plus ska ou correct. Parce que je pense qu'il faisait des mixtapes pour des parties parce qu'il jouait de la musique dans des salles. Puis il faisait avoir des des cassettes tapes. pour avoir de la musique qui joue. Tu sais. Puis là, ça, il y a des choix que je suis comme... Hein? C'est pas des tunes super connues, mettons, qu'on retiendrait. Tu sais, un deep cut, là, genre Mélène Collin qui fait un cover de Israelite sur un EP. Je suis comme, comment tu as trouvé ça? J'ai beaucoup de questions. Mais parmi toutes les cassettes qu'il y avait, il y avait quelques cassettes commerciales et une de Noël que j'ai ici. Oui, là, je suis très curieux d'entendre ça. Là. C'est une cassette, c'est Jean-Guy Labelle et Robert Paquette avec l'album Un cadeau de Noël. OK. Les deux sont assis sur un gros cadeau avec des foulards rouges. Ouais. Mais sur eux, il y a aussi un autre cadeau avec 2 mini-eux qui sont assis. Ils sont là 2 fois sur la cover. C'est comme une mise en abîme. Exact. Et c'est sorti en 96, un peu comme le spécial. Exactement, on est dans cette année-là. C'est ça. Et là, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai trouvé l'album sur le Bandcamp de Jean-Guy Labelle, qui s'appelle maintenant Chuck Labelle. Chuck Labelle, oui. Qui est situé en Ontario. OK. Et il y a beaucoup de... C'est surtout des covers, mais il y a une chanson qui est la première, qui est une chanson originale qui s'appelle « Noël chez nous, chez vous ». Ouais. Je ne sais pas si tu voulais qu'on écoute un petit peu rapidement. On pourrait comment ça le sonne. découvrir ensemble. Parce que toi, tu ne l'as jamais écouté non plus. Non. Donc, on va découvrir ça tout le monde ensemble. Noël chez nous, Noël chez vous, par Robert Paquette et Jean-Guy Chuck Labelle. Oui. On passe ça. Aussi, sur le Bandcamp, c'est marqué que Chuck il fait de la musique country et c'est un amateur de Noël. Un amateur de quoi? De Noël. Ah, wow, OK. Faudrait l'inviter. Oui. On dit ça souvent, hein? Oui, puis on n'invite jamais personne. Bon. Non, c'est pas lequel des deux est lequel, là. On a entendu 2 voix. Moi, je sais pas. Fait que ça sonne ça. de même. On va essayer de se rendre à un refrain. Ouais, OK. Et voilà. OK. Noël chez nous, Noël chez vous. Ça sonne un peu comme une toune de Weird Al Yankovic de Noël. Oui, Christmas mais at Ground Zero. Pas avec des paroles stupides. Ouais. Fait que là, c'est sur Bandcamp, effectivement, le Bandcamp de Chuck Labelle. Vous pouvez acheter l'album numérique pour 10$ ou plus. Oui, moi j'ai eu la cassette pour rien. Fait que là, tu l'as eu gratis. Ouais. Tu pourras la numériser. Puis je sais qu'il y a d'autres albums de Noël sur le côté de sa description là, sur Bandcamp. OK, fait qu'il y en a... Il y en a, il en a fait d'autres. Fait que c'est peut-être de quoi à explorer. Ben oui. Peut-être que je pourrais écouter l'album au complet puis en parler. Faire dans une un petite critique, un futur cadeau. Ouais. Parce que l'album, ça s'appelle Un cadeau de Noël. Donc, c'est très approprié. C'est que c'est concept. Écoute, là, on a un concept. Ouais. All right. Ben, merci, Simon, pour tout ça. J'ai aussi beaucoup de questions pour ton père. Il faudrait que je le rencontre à un moment donné. Oui. Moi, j'ai beaucoup de Spotted parce que ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas fait d'épisode. Ça fait déjà un petit peu plus de 3 mois depuis le dernier épisode qui était Full Pack. Oui, Full Pack. Fait que, tu sais, un par saison. C'est beaucoup ça maintenant. Mon premier Spotted, c'est une fois, j'étais allé souper chez mon père, puis il y avait une boîte de plein de vieilles photos random, pas classées. Puis on fouillait là-dedans avec délectation. Puis on a tombé sur mon père, jeune, habillé en Père Noël, mais tu sais, Père Noël qui n'a pas de coussin pour se faire une bédaine, Père Noël slim à côté sur le bord de la porte. Très beau bonhomme. J'étais très content de voir ça. J'ai reçu aussi sur Facebook, j'ai vu passer un sponsored post de sapin inversé. C'est un sapin de Noël à l'envers, mais avec un pied qui serait normalement où ce qu'on met l'étoile, mettons, de Noël, mais le pied, lui, il va au sol. Fait que tu te retrouves à avoir un cône à l'envers qui grandit à mesure que ça monte.
Et là, ça tu disait... une étoile en haut? J'imagine, tu pourrais. Là, il n'est pas décoré sur la photo. Sapin de Noël artificiel renversé avec support, vert, 240 cm. Et là, le caption, c'est « Imaginez, vous vivez dans un monde où vous n'avez pas de frais de livraison et vous avez le retour gratuit. C'est réel et ça s'appelle Vida Excel. Imaginez, vous vivez dans un monde où il y a des sapins à l'envers livrés gratuitement en plein milieu du printemps. » Donc voilà, okay, c'était ça. Ensuite, imaginez ça, là. J'ai découvert aussi, grâce en fait à Benoît Mercier qui m'en a parlé, le Pluto.tv, qui est une espèce de télé gratuite sur une app que tu as plein de postes qui font jouer plein d'affaires gratuitement avec des pubs de temps en temps. Il y a là-dessus une des chaînes, une des postes qui est Christmas 365, qui est finalement plein de films de Noël de type Hallmark là, qui jouent 365 jours par année. C'est la même chose sur les TV Samsung. Oui, exact, c'est ça. C'est le même genre d'affaire que ça. Mais là, c'est ouvert à tout le monde, même si on n'a pas de TV Samsung. Wow. Vous pouvez installer l'app Pluto.tv. J'ai vu aussi dans le Journal de Montréal, sans trop de raisons claires, une page qui était dédiée à Frédéric de Grandpré et sur sa carrière. Malheureusement, il ne mentionnait pas Mémoire vive. J'ai été surpris quand même de ne pas trouver ça. Son plus grand rôle. Mais il y avait un petit bout sur son album Un Martini pour Noël qui nous disait « À la surprise générale, à l'automne 2004, il y aura bientôt 20 ans, le cachotier Frédéric lançait un premier album, Un Martini pour Noël, opus qui se vendra à plus de 35 000 exemplaires et qui recevra l'année suivante, tel qu'on l'a déjà appris ici, le Félix de l'album Jazz de l'année à la disque. » Ça, c'est vraiment chien pour les musiciens jazz là, qui étaient avec lui. Il recevra un autre Félix en 2007 pour son second album. Voilà, donc il y avait ça. C'est no disrespect ou Frédéric de Grand Prix, mais come on. Là. Mais là, oui, c'est ça. Album jazz de l'année. Ah ouais. C'est comme quand Sylvain Cossette gagne album anglophone de l'année, quand il fait juste des covers de Toto. C'est chien, là. Come on, le disque, franchement. Ensuite, on a reçu un email d'Israël Bourgeois, donc je le mets dans mes spotted, même si c'est pas vraiment un spotted, mais c'est le spotted de quelqu'un d'autre. Okay. Donc Israël nous écrit « Bonjour, je viens de voir un spotted de Noël dans la série Gazebo sur tout.tv, saison 2, épisode 4. Il s'agit d'un épisode dans lequel on monte une crèche vivante pour le Noël du campeur. On a même droit à un extrait d'une des meilleures chansons de Noël, Entre le bœuf et l'âne gris. Oh. Merci pour votre excellent podcast. Mais merci à toi, Israël. Entre le bœuf et l'âne gris, dans le petit-fils. 1000 anges divins, 1000 séraphins. Hey, l'acoustique ici est incroyable. Je suis à côté d'une église. Oui, j'ai jamais aussi bien chanté. Fait quoi? Donc, allez voir ça. Gazebo sur tout.tv, saison 2, épisode 4. Crèche vivante de Noël du campeur. Je sais pas c'est quoi Gazebo. Est-ce que tu connais ça, toi, Simon? Non, je sais pas. À découvrir. J'ai oublié dans mes spotted, mais c'est parce que j'ai rien à rajouter là-dessus vraiment, mais j'ai vu un épisode de Noël de Place Melrose hier. C'est vrai que tu écoutes beaucoup de Place Melrose. De ce temps-ci, ouais. C'est pas très bon. Non, mais les bouts que tu nous envoies, en tout cas. Oui, ça, c'est... Ça n'a pas l'air super. Ah. Ensuite, je suis tombé sur un TikTok où on a José Feliciano qui chante sur stage. Et là, il chante une toune de Sting et il la massacre en se l'appropriant. Et il y a Sting dans la salle. Ah oui! Et là, la caméra filme la face de Sting qui souffre visiblement à écouter cette interprétation-là. Puis là, moi, je me disais, c'est qui José Feliciano? Puis là, je suis allé vérifier pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait. C'est-tu un artiste un peu poche, deux de pique par rapport, mais pourquoi Sting est dans sa salle? Ouais. Puis finalement, c'est un artiste connu que moi, je connaissais pas, mais surtout, c'est lui qui a composé Feliz Navidad. What? Donc, c'est là mon spotted de Noël. C'est lui qui a inventé cette tune-là, mais qui a de la misère à chanter une tune de Sting. Voilà. Sinon, un autre spotted, à un moment donné, je roulais à Sainte-Adèle, puis j'ai découvert qu'il y avait une rue des Guérets. Donc, comme dans la chanson Mon beau sapin, quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Ah oui? Donc, il y a une rue des Guérets. OK. Je suis sûr c'est quoi. Il semble qu'Étienne Cormier nous l'a déjà expliqué, puis je m'en rappelle plus. Hey, bravo pour ce spotted, parce que c'est deep, là. Fallait être aux aguets. Bon, ensuite, il y a la toune Milky Way de Noël qui joue random sur un Discover Weekly de Spotify dans mon char. C'est pas une toune de Noël, mais l'artiste s'appelle Noël. OK. Fait que moi, je me suis dit, c'est pas une Noël, ça compte.
Ouais, ben c'est dans les statistiques. C'est des statistiques. Noël, ça compte, il l'a ça. dit. Ensuite, il y a un spotted qu'on peut partager un peu tous les deux. C'est en écoutant le gala des 20 ans de Provigo. C'était ça, les 20 ans? Oui. On a écouté ça l'autre fois. On a des passe-temps particuliers. Assez particuliers, oui. Les gens, je pense, le savent maintenant. Ouais. Il y avait Jean Lapointe qui faisait un parallèle entre la toune Le Petit Roi de Jean-Pierre Ferland et Vive le vent. Oui. Selon lui, c'était la même toune, puis il nous le prouvait. Spotted. Spotted Noël. Et mon dernier Spotted, hier ou avant-hier, on a écouté la série Red Rose sur Netflix, qui est une série d'horreur, super bien cotée, pas si bonne que ça, mais quand même pas pire. Et le premier épisode commence à Noël avec une toune de Noël et c'est Noël. Wow, ça on aime ça. Donc voilà, c'était tous mes nombreux Spotted. J'en oublie sûrement parce que, tu sais, à un moment donné, j'oublie de les noter. Mais c'était ça. Ben bravo. Merci, Simon. Hey, on a fini cet épisode-là. On a fini cet épisode weirdement placé où les gens passent. Ici, il y a des policiers à cheval. Joyeux Noël à tous les policiers à cheval qui passent. Eh oui, c'est ce qui conclut notre 73e épisode. Yes. Vous pouvez nous rejoindre sur nos médias sociaux, hein, Ken? Oui, c'est ça. Des fois, on vous êtes pas répond. obligés, là. Souvent, on répond pas, finalement. Ouais, on fait pas grand-chose. On est peu assidus, vous l'aurez compris. Ouais, Mais des ouais. fois, on vous lit en ondes. Des fois. Fait que c'est Des possible. Sinon, ben, abonnez-vous à notre podcast là, dans toutes les plateformes. Là. Eh oui. Aussi, écoutez d'autres. Il y a d'autres podcasts à écouter. C'est ça, il y en a plein d'autres, plein avec des vrais humoristes. Oui, exact, mais ceux-là, vous n'êtes pas obligé d'écouter ceux-là. Non, c'est vrai. Mais vous pourriez écouter des Si et des Raies, par exemple. Oui, des CDR dont tu fais partie. Exact. Les Mystérieux Étonnants dont je fais toi, partie. tu fais partie. Et Terre Humaine chez Isidore, notre podcast sur la série Terre Humaine. Exact, avec Gabrielle Lisocolor, ma conjointe, où on parle de tous les épisodes de Terre Humaine un par un. Dont des épisodes de Noël. Incluant certains épisodes de Noël. Et bien, Étienne, là-dessus, combien de temps qu'il reste avant Noël? Bien. Combien de jours? Il nous reste, là, on est proche, là. Là, tout le monde, j'espère que vous réalisez que Noël est à nos portes. Il reste seulement 163 jours avant Noël. OK, yes. Donc, c'est juste l'autre bord du coin de rue, là. Et surtout, il ne reste que 10 jours avant le Noël du campeur. Oh shit. Donc ça, c'est vraiment très bientôt. Ça, je suis pas prête, honnêtement. J'ai rien acheté. Moi non plus. J'ai absolument rien préparé de tout ça. Ouais. Donc, à suivre. Ben, voilà. C'était ça. Joyeux Noël, tout le monde. Et 1000 bougies. 1000 bougies. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir... Merci d'avoir rencontré tout ça.